Le souhait de Noël d'un homme riche et solitaire de fonder une famille se réalise de la manière la plus inattendue lorsqu'il trouve un bébé sous son porche le lendemain matin. Il est loin de se douter de ce qu'il attend. Si est Noël, Marty. Tu veux bien te servir une boisson chaude ? Martin se tapota la poitrine en regardant la rue magnifiquement éclairée depuis son balcon. Le vent fouettait les pins, le faisant frissonner tandis qu'il rapprochait son manteau chaud et moelleux de son corps, observant les enfants qui couraient et se lançaient des boules de neige. Alors que les flocons de neige tombaient du ciel étoilé comme de petits anges dansant sur des champs de Noël, atterrissant élégamment sur la terre recouverte de neige, une étrange pensée frappa Martin. Lorsqu'il était petit, son grand-père lui racontait souvent des histoires sur la façon dont les souhaits se réalisent si l'on avait foi au miracle. Martin, 28 ans, a pensé qu'il n'était pas trop vieux pour faire un vœu et l'a écrit sur un papier. Cher Dieu, je souhaite une belle femme et un bébé avant Noël prochain. Qu'elle me tienne la main et me réveille en pressant son nez froid et rouge sur ma joue. Pour parler de mon attention et de mon amour. Pour jouer avec ma barbe et me faire des câlins. Pour m'aimer et combler le vide dans ma vie. Pour célébrer une centaine d'anniversaires et de Noël ensemble, se lisait la note. Martin le plia et le glissa dans un ballon rouge en forme de cœur. Martin a gonflé le ballon et l'a attaché à une ficelle avant de fermer les yeux. Debout sur son balcon, il a expiré profondément avant de le lâcher. Le ballon s'envola, disparaissant très haut dans le ciel brumeux, emportant dans les cieux le vœu de Noël de Martin. Il était loin de se douter qu'un miracle était en route. Martin se servit un repas délicieux et retourna sur le balcon pour observer la ville tranquille s'installer. Chaque maison, à perte de vue, était remplie de la douceur de Noël, à l'exception de la sienne. Après avoir perdu ses parents lorsqu'il était petit, Martin a été élevé par son grand-père, qui lui a confié une énorme responsabilité après l'obtention de son diplôme. Martin a repris l'entreprise familiale après la mort de son grand-père. Il était riche, jeune et beau, mais n'est jamais tombé amoureux. Il avait l'impression que toutes les femmes avec qui il faisait la fête et avec qui il a eu des rendez-vous arrangés ne voulaient qu'à son argent. Personne ne voit mon cœur, pensait-il souvent. Martin s'occupait de son travail, mais au fond de son cœur, il rêvait de fonder une famille, d'avoir une belle femme et d'avoir autant d'enfants que Dieu le souhaitait. Il s'endormit, sans s'être préparé à la douce surprise qu'il trouverait sur le pas de sa porte le lendemain matin. Joyeux Noël, Marty, s'est dit Martin en se levant précipitamment de son lit. Il alla chercher son chien, Holly, pour lui souhaiter un joyeux Noël, et il le trouva en train de renifler et de gratter la porte. Joyeux Noël, Holly, s'exclama Martin, perplexe, en voyant le chien lécher la porte et la gratter. Qu'est-ce ce qu'il y a, mon pote ? Martin ouvrit la porte et Holly sortit en aboyant. Le cœur de Martin battait la chamade lorsqu'il découvrit un bébé endormi dans une poussette sous son porche. Jésus ! D'où vient ce bébé ? S'exclama-t-il et il appela immédiatement la police. Oui, monsieur l'agent, j'ai trouvé le bébé à l'instant. Je ne sais pas qui l'a laissé ici. Monsieur Higgins, nous sommes en route. Veuillez patienter. Quelques minutes plus tard, une voiture de police s'est arrêtée devant la maison de Martin. Deux officiers se sont approchés de lui et ont examiné le bébé. Ils ont reconnu le bébé et se sont souvenus d'une femme qui avait signalé sa disparition le matin même. Monsieur Higgins, merci d'avoir signalé cette disparition. De rien, monsieur l'agent.
À qui appartient ce bébé? Nous avons informé la mère et elle est en route. Martin a attendu avec les policiers, désireux d'engueuler la mère pour sa négligence. Mais les choses ont pris une autre tournure lorsque la mère du bébé, Aubrey, est arrivée. Mon bébé. Mon bébé. Monsieur l'agent, merci beaucoup d'avoir retrouvé mon bébé. Aubrey s'est précipité vers son bébé, criant en pleurant. Ne nous remerciez pas, mademoiselle. Remerciez-le, s'il vous plaît, a dit l'agent à Aubrey, en désignant Martin, qui était furieux. Et, si est-il comme ça que vous vous occupez de votre bébé? Pourquoi la laisser dans le froid? Vous avez de la chance que je l'aille trouver. Et si ce bébé avait été volé ou perdu? Fulminate-il. Merci beaucoup d'avoir retrouvé mon bébé, monsieur. Je me promenais avec elle dans le parc. J'étais au téléphone quand quelqu'un a arraché la poussette avec mon bébé à l'intérieur et mon sac à main. J'ai cherché mon bébé partout et je l'ai signalé à la police. Martin s'est rendu compte qu'il avait mal jugé la femme et s'est rapidement excusé. Ce n'est pas grave. J'aurais dû faire plus attention à mon bébé. Je me suis laissé distraire par le téléphone. Mais merci d'avoir appelé la police et de m'avoir rendu mon bébé. Puis-je vous offrir un dîner ou un café, au moins? Martin rit timidement, mais il ne pouvait résister à l'invitation. Cela faisait longtemps qu'il n'était pas sorti avec quelqu'un, et comme c'était Noël, il en avait profité pour fêter l'événement avec une nouvelle amie, Aubrey. Il avait oublié son vœu de Noël, mais le destin ne l'avait apparemment pas fait. Ce soir-là, au café. Ça fait plaisir de vous revoir. Et votre mari n'est pas venu? Demanda Martin à Aubrey. Son sourire s'est effacé tandis que des larmes montaient à ses yeux. Je suis désolé. Tout va bien? Non, ne soyez pas désolé. Mon mari est mort l'année dernière dans un accident avec des lits de fuite. Il n'y a plus que ma fille Chloé et moi. Oh, je suis désolé de l'apprendre. Cette rencontre a déclenché une étincelle dans la vie de Martin et d'Aubrey. Ils sont d'abord devenus de bons amis, puis ont commencé à se connaître davantage. Au fil du temps, leur amitié s'est transformée en amour. Mais ce n'est pas tout. Un an plus tard, 2 semaines avant Noël. Martin, où m'emmènes-tu? Demanda Aubrey, confuse, à Martin qui la conduisait les yeux bandés. Elle a entendu le bruit des vagues et sentait qu'il était au bord de la mer. Quelle est la surprise? Se demanda-t-elle alors que Martin lui enlevait son bandeau, ce qui la fit fondre en larmes. Il lui a dit, après toi. Et l'a aidé à monter sur un yacht. Elle avait toujours rêvé de faire du yachting, et ce n'était plus un rêve. Comment as-tu su que je voulais faire du yachting? Je l'ai su en voyant tes yeux s'illuminer chaque fois que tu voyais des gens sur des yachts, lui a répondu Martin. Ce jour-là, sur le yacht, Martin a posé la question à Aubrey. Les moments que j'ai passés avec toi et Chloé ont été les meilleurs de ma vie. Je n'aurais jamais pensé trouver un jour des personnes qui me donneraient autant de joie, a commencé Martin en tenant l'anneau et en posant un genou à terre. Aujourd'hui, je sais à quoi je veux que mon avenir ressemble. Je veux ce bel avenir avec toi et Chloé. Aubrey, veux-tu m'épouser? Alors qu'Aubrey pleurait de joie et disait oui, Martin lui a passé la bague au doigt, puis ils se sont serrés dans les bras et se sont embrassés. Martin et Aubrey ont échangé leurs vœux de mariage la veille de Noël. Le lendemain matin, Martin s'est réveillé avec un nez froid et rougi qui frôlait sa joue.
C'était Chloé qui dormait sur sa poitrine. Martin rit en se rappelant le vœu qu'il avait fait à Noël dernier et à la façon la plus inattendue dont il s'était réalisé. Il porta l'enfant jusqu'au balcon, expirant profondément lorsque les cloches de l'église sonnèrent, remplissant les rues enneigées de chaleur et d'amour. Quel miracle, soupira-t-il alors que sa petite fille se blottit dans ses bras et qu'il regardait les enfants se lancer des boules de neige. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Accrochez-vous à votre foi et croyez. Les miracles se produisent quand on s'y attend le moins. Martin a souhaité une belle famille et son vœu s'est réalisé au moment où il s'y attendait le moins. Si vous le souhaitez assez fort, il se réalisera. Martin souhaitait sincèrement fonder une famille et, en l'espace d'1 an, son vœu s'est réalisé. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.